La RDC accuse les géants de la tech Apple d'utiliser illégalement des minerais provenant des mines congolaises et voici pourquoi. Découvrez tout dans cette vidéo et restez jusqu'à la fin, c'est parti. Au cours des 3 dernières décennies, l'Est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, a connu des troubles permanents en raison des grèves politiques, des différends sur les ressources et des tensions ethniques. Le conflit actuel entre les rebelles du M23 et le gouvernement a débuté depuis 2012. Le groupe tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009 qui avait pourtant mis fin à un précédent conflit entre 2006 et 2009. Le M23 a pris les armes parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais n'a pas mis en œuvre cet accord. Les rebelles ont déclaré qu'ils luttaient contre la marginalisation politique et le manque de représentation ethnique de la minorité Tutsi dans la région. Le sénateur Père Saint-Paul du Bloc a déclaré au cours d'une conférence de presse que cette nouvelle guerre à l'est de la RDC a été présentée comme un conflit ethnique ou tribal alors que le problème essentiel, c'est le contrôle par des grands groupes européens et américains des ressources naturelles du Congo. Il dit que c'est les multinationales avec la complicité des grandes puissances internationales qui ont provoqué ces conflits. C'est dans cette optique que la RDC accuse les groupes Apple d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement qui proviendraient des mines congolaises au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés. Et selon les avocats mandatés par la RDC, ces minerais seraient ensuite transportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. Il ressort du dossier remis par la RDC que la société Apple utilise dans ses produits des minerais stratégiques achetés au Rwanda, affirment les avocats mandatés pour rédiger une mise en demeure avant le déclenchement d'une procédure judiciaire. Les avocats affirment que le Rwanda est un acteur central de l'exploitation illégale des minerais, et notamment de l'exploitation de l'étain et du tantal en RDC. Après leur extraction illégale, ces minerais sont importés par contrebande au Rwanda où ils sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affirme leur mise en demeure. Ces minerais litigieux proviendraient en grande partie des mines congolaises au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés. Cette mise en demeure a été adressée aux deux filiales d'Apple en France, les avocats France William Bourdon et Vincent Bringard. Un courrier a également été envoyé à la maison mère américaine de l'important groupe de la tech qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs MacBook. Et ces minerais sont appelés les minerais du sang. Les sous-sols de la RDC regorgent des minerais, le pays étant notamment le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre. Selon un rapport de l'ONG publié en 2015, ces sites de minerais apparaissent souvent contrôlés par des groupes armés qui contraignent par la violence et la terreur des civils à y travailler et à transporter ces minerais. Des enfants sont également forcés à travailler dans ces mines. Le gouvernement de Kinshasa a également accusé les Rwandais de vouloir faire main basse sur les ressources minières, en particulier de l'est du pays, l'une des raisons pour lesquelles, selon lui, Kigali soutient la rébellion du M23 à l'offensive depuis plus de 2 ans dans la province du Nord Kivu. Les M23 contrôlent actuellement des larges pans du Nord Kivu et encerclent le chef-lieu de la province, Goma. Cette mise en demeure d'Apple s'explique selon ses avocats par l'extraordinaire gravité de la situation dans l'est de la RDC qui est source de très graves dommages à la population locale et à l'État congolais. La responsabilité d'Apple est au-delà des grands fabricants de high-tech quand ils utilisent des minerais de sang est restée depuis longtemps une boîte noire, ont déclaré jeudi l'AFT, les avocats William Bourdon, avocat du barreau de Paris, et Robert Amsterdam, avocat au barreau de Londres. Ces avocats estiment notoirement insuffisants les différents engagements et précautions pris par Apple, soit d'initiative, soit en application de la loi, s'agissant de l'utilisation des minerais achetés au Rwanda. La RDC entend moraliser le secteur de l'extraction des minerais rares, surtout quand ils sont extraits au prix de la commission des crimes les plus graves et parfois au bénéfice de ceux qui les commettent, argumente-t-il. En avril 2022, l'ONG britannique Global Witness avait accusé ces programmes de contribuer en RDC au blanchiment des minerais liés à des conflits, au travail des enfants ou issus des trafics et des contrebandes. Car pour s'approvisionner en étain, en tantal, en tungstène, les métaux dits 3T, très utilisés dans les équipements électroniques, des grandes entreprises comme Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola ou Tesla
a déploré l'ONG qui avait révélé que dans une certaine zone minière de l'Est de la RDC, 90% des minéraux ayant intégré le programme au cours du premier trimestre 2021 ne provenaient pas des mines validées. La mise en demeure d'Apple par la RDC s'accompagne d'une liste de questions relatives aux minéraux 3T utilisés dans les produits d'Apple. Les avocats mettent en demeure Apple d'y répondre sous 3 semaines. Toutes les options judiciaires sont maintenant sur la table, ont-ils ajouté. Alors, qu'en pensez-vous de ces accusations de la RDC contre les géants de la technologie Apple? Dites votre réponse dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve prochainement pour d'autres analyses intéressantes. Au revoir.